Oui, oui. Ben, il y a 6 mois, j'ai découvert cet univers-là. Moi, je suis un passionné d'histoire, de la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de société à caractéristiques historiques. Puis, ça m'a permis de joindre deux univers qui me passionnaient, celui du modélisme puis celui du jeu de société. Alors, les jeux dans lesquels on joue actuellement, c'est ça. C'est que les joueurs s'adonnent à la fois au modélisme en créant leurs unités, leurs pièces, puis après ça, en les mettant sur des tableaux et pour jouer avec. Fait que c'est plusieurs passionnés qui se rencontrent pour leur, leur trip de l'histoire, mais aussi des amateurs de jeux. Ben oui. Là, tu commences avec des petites plaquettes, tu les assembles. Oui, c'est ça. Alors, on commence avec des petites plaquettes pas assemblées en plastique ou en plomb. Puis après ça, on les assemble selon des caractéristiques particulières qu'on veut pour nos unités d'infanterie, par exemple, ou nos chars d'assaut, puis ou nos canons d'artillerie. Puis après ça, on les peint. On les peint avec les couleurs historiques. Est-ce que c'est des périodes début de guerre, milieu de guerre, fin de guerre? Alors, la passion, on n'a pas de limite. Hein? Plus la gens veut aller dans le souci du détail, il peut y aller, il n'y a pas de fin. Puis après ça, ben, les gens ont un plaisir à partager leurs pièces, voir comment ça s'est fait. Puis là, ben, donc, tu as toute la période de création, puis après ça, tu as la période d'utilisation. Là, je te l'ai demandé tantôt, mais toi, ça prend combien de temps à peu près pour en faire une? Oh, ben là, ça va dépendre des pièces, parce qu'on peut faire en série, mais tu sais, c'est quelques heures de production là, par semaine là, qu'on se réserve pour faire ça. Mais ça dépend toujours du niveau de détail que tu veux y donner. Fait que ça peut prendre quelques heures faire une armée jusqu'à plusieurs dizaines d'heures à en faire une à ton goût. Là, toi, tu es passionné par la Deuxième Guerre Oui, mondiale. par l'univers de la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi, je affectionne particulièrement les armées canadiennes. Donc, j'aime recréer les batailles dans lesquelles les troupes canadiennes ont été impliquées. Donc, j'aime jouer des scénarios où est-ce que c'est le débarquement de Normandie, le théâtre français. Je joue à l'occasion quelques théâtres avec des armées britanniques en Asie. Et sinon, Market Garden, la Hollande. Fait que tous ces théâtres-là de la Deuxième Guerre mondiale m'intéressent particulièrement. Dans un tournoi, dans le fond, ils vous donnent 3 scénarios, mais un scénario peut durer combien de temps? Un scénario, c'est 6 tours, 2 heures et demie. On joue un ultra rapide parce que genre, on peut s'attendre à un 3 heures d'une partie. Mais là, on va en petit mode. Là, les joueurs sont aguerris, connaissent bien les règles. Fait que là, ça a moins de temps un petit peu de la réflexion. Là. Donc, faut y aller un petit peu à l'instinct. Puis jouer donc en 2 heures, une partie peut jouer. Fait que dans notre modèle, nous, parce qu'on le fait sur une journée, donc on joue 3 rondes. Fait que les joueurs vont avoir l'occasion de jouer 3 parties. Puis il y a des classements qui sont en fonction de tes victoires, le nombre de pièces que tu as détruites, etc. Alors, Cédric, tu vas nous parler peut-être un petit peu du jeu que vous faites, le nom. Alors, on joue une règle qui a été faite par des Français, qui s'appelle Légion d'honneur. C'est une règle qui est très basée. D'abord, c'est le Premier Empire, donc Napoléon, et c'est basé sur le moral beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je veux savoir, dans le fond, c'est des miniatures, mais c'est vraiment comme si c'était les vrais cavaliers, les vrais drapeaux, les vrais... Oui, absolument. Ben, notre côté amateur d'histoire fait qu'on est obligé d'aller chercher des choses qui sont historiques. Là, j'ai 2 régiments d'infanterie russe qui étaient embrigadés ensemble en 1812. C'est toujours assez proche de l'histoire. On respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup le côté historique. Là, vous achetez des miniatures qui sont non peinturées. C'est vous qui les peinturez. Combien de temps à peu près ça prend pour un régiment? Un régiment de 2 bataillons comme ça, c'est 20, 30 heures de travail. Et comme on a des centaines et des centaines de figurines, c'est que du plaisir pour nous. Alors, je suis avec Éric, un autre passionné. Bonjour, Éric. Alors, on est toujours, mais là, on est du côté français, de Napoléon. Alors, bonjour. J'aimerais savoir, dans le fond, comment on fait pour peinturer ces petites... Je sais que vous avez des techniques différentes, mais parlez-moi de la vôtre. Donc, ça, c'est une technique à peinture acrylique. Donc, c'est de la peinture à l'eau. Parce que c'est une peinture qui va vite, qui sèche. Bon, c'est sûr que toutes les figurines qui sont faites ici, là, sont faites... on peut pas les mettre en peinture, on peut pas les peindre n'importe comment. Donc, c'est des figurines qui sont... Les uniformes, c'est des uniformes historiques. Puis ma technique de peinture, ben, c'est à l'acrylique. Il faut mettre de l'attrait. Ensuite, il y a des modifications. On développe ça avec 30 ans d'expérience. On va développer ça. Là. Ouais, hein. Décrire comment vous jouez, dans le fond. C'est un jeu avec des tours aléatoires. C'est axé beaucoup sur le moral, sur le comportement des militaires d'époque, de cette époque-là. Ce qui fait que c'est un jeu où on doit mettre des ordres. Des ordres, faut que ce soit donné par des aides de camp, vont donner des ordres. Par la suite, on a des cartes, on les donne de façon cachée.
Ce qui va nous faire, ce qui va être à côté comment je peux expliquer ça, là? Chaque joueur, autrement dit, là, il y en a une carte plus forte que l'autre. Fait qu'il y en a un qui peut jouer avant l'autre ou l'autre après. On joue les ordres. Puis avec Gabriel, un tout nouveau jeu, ça fait 4 ans que c'est sorti, ça s'appelle Conquest. Oui, ça s'appelle Conquest. Dans le fond, c'est un jeu qui est fait par Parabellum Games. C'est un jeu dans un univers fantastique là, qui, en fait, va se dérouler de façon alternée, si on veut. C'est un jeu dans lequel on va retrouver plusieurs factions, plusieurs armées. Comme on peut voir là présentement, il y a Justin ici là, qui joue des orques qui ont des dinosaures qui les accompagnent. Ça donne de quoi ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ben, chacun a une armée dans laquelle il va y avoir plusieurs régiments, plusieurs types d'unités différents. En fait, chaque faction a un peu là, sa saveur, sa sauce. Sa façon d'avancer. Oui, sa façon d'avancer, sa façon de gagner. Puis, Demandait tantôt les cartes. Dans le fond, il me disait qu'il les tirait d'avance. oui, en fait, c'est ça. C'est que la particularité du jeu, c'est qu'on va construire on va déterminer quel régiment va entrer en jeu. Puis ensuite, selon les régiments qu'on a, on va mettre les cartes correspondantes, on va déterminer l'ordre dans lequel on va les activer, puis on va tirer une carte de façon alternée. Okay. Puis les dés, eux autres, ils servent, hein? Les dés servent à simuler là, un peu le combat. Dans le fond, chaque unité a ses caractéristiques pour gagner, pour déterminer genre comment ils sont forts au combat. Puis, dans le fond, ça va déterminer à soit l'offense ou la défense, dépendamment là, du tour en question. Le but, dans le fond, c'est de gagner, c'est de faire le plus de points. Dans le fond, c'est déterminé selon le scénario. Avec le scénario actuel, dans le fond, ils ont des zones à contrôler, puis des objectifs à détruire. Puis ça, dans le fond, ça donne un certain nombre de points. Puis à la fin de 10 tours de jeu, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Okay. Alors, je suis avec Félix du magasin, Détour ludique. qui est à Donnacona. Donc, tu vends de ce jeu-là, mais tu es aussi un passionné du jeu, je crois. Oui, ben en fait, j'ai l'impression que c'est difficile d'ouvrir un commerce de ce genre de loisirs-là sans être soi-même un peu immersé là-dedans. Puis, le jeu de miniature, c'est quelque chose là, on voulait présenter un petit peu à la population. Le jeu de société, on commence à connaître un peu bien, mais on trouvait que c'était encore un petit peu dans les ombres. Donc, de montrer qu'il existe un divertissement qui est vraiment entre le modélisme et le jeu de société, où est-ce qu'on peut exercer sa créativité et ensuite jouer avec ces petits bonhommes. La meilleure partie. À ce moment-là, c'est quelque chose qui, oui. Est-ce que tu vends tous ces jeux-là ou c'est juste vraiment tu te passionnes plus pour la guerre, l'histoire? Oui, en fait, tous les jeux qui sont présentés aujourd'hui sont des jeux là, pour lesquels on vend des modèles, ou du moins on a des modèles disponibles en réseau de distribution. Ce sont tous des jeux pour lesquels on a soit des débuts de communauté de joueurs, comme par exemple là, pour le tournoi de Bolt Action, on décompte 15 participants, mais parmi eux, on a 4 participants là, de la région de Portneuf qui, eux, sont en train de accroître un peu leur communauté. Donc, à travers les différents jeux aussi, c'est un peu la même chose. On a plusieurs communautés en développement et avec des joueurs qui ne demandent qu'à... Oui, exact. Tu fais beaucoup de tournois, t'en fais combien à peu près? Ça, c'est assez nouveau pour nous là, dans cette envergure-là. On a participé au Grand Clash de Trois-Rivières là, pendant le mois d'avril. On présentait le jeu Marvel Crisis Protocol, pour lequel on a organisé là, un tournoi de 24 participants. Ça, c'est un événement qui est quand même d'une certaine ampleur, là, parce que bon, il y a des gens là, d'un peu partout qui se déplacent pour ça. Il y a même certains joueurs des États-Unis qui sont montés dans le Nord pour venir. C'est mondial. Ah, je pense qu'à ce niveau-là, oui, rendu là, on peut dire que c'est mondial. Puis là, c'est notre deuxième petite expérience dans, on va dire, l'événementiel de la sorte. Les choses se passent bien, puis je pense que c'est quelque chose qu'on va voir
On va essayer de ramener un petit peu plus fréquemment. Supposons que les gens auraient un intérêt, qui diraient, ah, je voudrais peut-être essayer ça. Est-ce que tu peux leur expliquer un peu à ta boutique comment ça fonctionne? Est-ce que tu vas les guider là-dedans? Ben oui, parce que c'est sûr que ces loisirs-là vont représenter souvent un certain investissement. C'est pas comme acheter un petit jeu de société à 40, 50 $. Donc, moi, de mon côté, c'est sûr qu'il faut que je fasse mon travail de savoir bon, c'est quoi les champs d'intérêt, c'est quoi le niveau un peu de difficulté qu'on recherche aussi. Puis également de savoir, bon, mais est-ce que ça va être facile pour nous d'aiguiller un client vers des communautés de joueurs aussi, parce que c'est bien beau vendre une boîte d'un jeu. Si on peut dire, bon, ben, venez telle journée, on a des joueurs qui se rassemblent pour jouer, ben, c'est un peu plus. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un qui veut s'immerser là-dedans, veut commencer tranquillement, on fait le tour un peu toutes ces questions-là pour être sûr de recommander le produit qui va être le plus là, dans ce que le client va rechercher, exactement.